Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais partager avec vous deux cours que j'ai eu à apprendre quand je voulais devenir analyste de données. Ces deux cours-là m'ont beaucoup aidé, je vous assure, et ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Je vous ai toujours dit, si vous voulez être analyste de données, il y a plein d'affaires que vous devez connaître, notamment Excel, Power BI, Python, R, même Tableau. Il y a plein d'affaires qu'il faut apprendre en fait. Et toutes ces choses-là, vous n'avez pas besoin de devenir expert quand vous allez commencer en fait à travailler. Il faut juste avoir les connaissances de base. Et je vous assure, les deux cours que je vous propose dans cette vidéo-là sont des cours assez complets, mais sont des gros cours en fait. Ce sont des longues heures de formation. Ce sont des cours qui sont aussi gratuits. Vous allez les trouver sur YouTube. C'est deux vidéos YouTube que moi j'ai eu à les suivre. Et ces deux vidéos-là sont sur deux chaînes YouTube que moi personnellement, même jusqu'aujourd'hui, quand je manque de connaissances sur un ou bien deux affaires, je pars là-bas, je regarde des vidéos dessus et c'est vraiment très bien. Ce sont des contenus en anglais pour ceux-là qui n'aiment pas l'anglais. Moi, au départ, quand j'ai commencé à suivre les cours, sincèrement, mon niveau en anglais était assez bas. Mais sincèrement, si j'ai choisi ces deux cours-là, c'est effectivement parce que leur anglais, je trouve ça que c'est assez facile. Parce qu'ils ne parlent pas très rapidement, ils parlent vraiment lentement. Donc, ça permet de mieux comprendre ce qu'ils disent. Raison pour laquelle j'ai fait le choix de ces deux cours-là. Et moi-même, j'ai suivi presque complètement ces deux cours-là. Le premier cours, c'est un cours vraiment pour ceux-là qui veulent devenir analyste de données. C'est un cours très intéressant parce que je vais vous parler de ce que ça contient. Déjà, c'est un cours qui parle de SQL, ça vous parle de Tableau, ça vous parle de Power BI, ça vous parle en fait de Python, de Excel, Panda, tout. C'est un cours assez complet. Je trouve que c'est vraiment assez complet pour quelqu'un qui veut devenir analyste de données. Premièrement, c'est un cours que vous allez trouver ça sur la chaîne YouTube de FreeCodeCamp. Oui, freecodecamp.org. C'est une chaîne quand même très connue pour tout ce qui est technologie, développement et tout. C'est une chaîne qui est vraiment très bien. C'est pas une seule personne qui fait des cours, mais les vidéos qui sont là-bas, c'est comme un groupe en fait. Il y a plein de gens qui viennent faire des cours. Et pour le cours de analyse de données, c'est une analyste vraiment qui fait le cours. Il s'appelle Alex. Il a même une chaîne YouTube et sa chaîne vraiment, il parle de l'analyse de données. Il a déjà fait plein de cours de SQL et tout. Et moi-même, j'ai eu à suivre ses cours et c'est vraiment très bien. Donc, dans le premier cours, donc, qui va durer environ 19 heures de temps, moi, ce que je vous conseille quand moi je suis les cours, très souvent, c'est que j'augmente la vitesse de lecture parce que la vitesse normale, sincèrement, je peux pas m'asseoir et suivre un cours de 19 heures de temps. Je peux même pas séparer pour mettre ça sur une semaine. Pour moi, c'est beaucoup en fait. Donc, ce que je fais, je prends des endroits qui m'intéressent. Raison pour laquelle c'est important de savoir. Il y a par exemple les trois premières heures, 2-3 premières heures, ça vous parle de SQL, de niveau débutant jusqu'à avancé. Donc, si ça vous parle des choses dans SQL que vous connaissez déjà et que vous n'avez pas besoin en fait de regarder encore, vous pouvez laisser ça passer. Donc, 2 premières heures, ça va vous parler de SQL, niveau débutant, niveau intermédiaire et puis niveau avancé. Et par la suite, donc, ça va vous parler des choses sur les projets que vous pouvez mettre dans votre portfolio, des projets SQL et tout. Par la suite, ça vous parle de Excel, les fonctions Excel que vous devez connaître en tant qu'analyste de données. Il y a certaines fonctions que vous deviez à tout prix connaître. Comme je vous ai dit, très souvent, on va vous demander de passer des tests. Et si on vous demande de passer des tests, ils ont des fonctions spécifiques qui vont vous demander de le faire. Ils m'ont demandé ça, je vous en avais parlé. Donc, il faut vraiment se préparer à ça. Par exemple, les fonctions XLOOKUP, comment est-ce qu'on fait des pivots dans Excel et tout. Il y a tout ça dans le cours, ce qui rend ce cours vraiment intéressant. Par la suite, donc, il va vous parler de Tableau. Par la suite, il va continuer avec Power BI. Il va parler sous-voler un peu DAX. Il accorde comme, je pense, c'est environ 2h30, 3h de temps pour parler de Power BI. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas suffisant pour Power BI parce que Power BI, c'est quand même un logiciel qui est très facile, très important. En tout cas, moi, personnellement, tous les mandats que j'ai eu comme analyste de données, j'ai eu à beaucoup utiliser Power BI. Donc, je pense quand même que c'est très important. Raison pour laquelle la deuxième vidéo, je vais vous parler en fait. Donc, la deuxième vidéo que je vous propose de suivre, c'est une vidéo exclusivement pour Power BI. Mais déjà, la première vidéo aussi que je vous dis, c'est vraiment très intéressant. Donc, ça va vous parler de Power BI, par la suite de Python, de Panda et tout. Donc, vous connaissez. Donc, ça vous survole vraiment un peu de tout. Raison pour laquelle je trouve cette vidéo-là vraiment très bien. Ça va vous parler aussi des projets que vous pouvez faire mettre dans votre portfolio. Et puisque c'est une analyste de données qui le fait, vraiment, il a la connaissance dessus, il est expérimenté, il a fait plein de vidéos sur sa propre chaîne. Donc, je pense que c'est le meilleur cours en fait si vous voulez débuter en tant qu'analyste de données. Il parle très bien, il ne parle pas rapidement, chose que j'aime très bien. Donc, premier cours, je vous le conseille ce cours-là. Donc, c'est Data Analyst Bootcamp for Beginners. Ça prend tout en fait. Je mets le lien en description de cette vidéo.
Deuxième cours que je vous conseille aussi de suivre, c'est un cours spécialement pour Power BI. C'est un cours très complet. J'ai aimé ce cours-là parce que ça englobe vraiment tout sur Power BI. Du début jusqu'à la fin, du genre importation, installation et tout. Ça parle aussi des licences dans Power BI. Parce que très souvent, quand vous allez travailler pour une entreprise, ils ne savent pas vraiment comment est-ce qu'ils vont repartir les licences dans l'entreprise. Parfois, c'est vous qui devez gérer cela. Donc, ce cours-là, ça parle des licences pro, licences premium et tout de Power BI. Ça parle vraiment de tout. C'est un cours de 8 heures de temps, mais c'est un cours vraiment très intéressant aussi. Je vous conseille de regarder ce cours-là. Donc, vous deviez voir ce cours-là parce que ça vous permet vraiment, ça vous parle de DAX aussi, ça vous parle des fonctions que vous devez connaître dans Power Query et tout. Ça vous parle jusqu'à la publication en fait dans Power BI. Ça vous parle surtout de quelque chose que je n'ai jamais eu à parler sur cette chaîne-ci. C'est vraiment les rapports paginés. Il faut aussi connaître cela. Dans Power BI, il y a un type de rapport assez spécial qu'on appelle les rapports paginés. Ce cours-là, je pense, c'est très complet pour quelqu'un qui veut vraiment maîtriser Power BI. À l'issue de ce cours, vous allez voir, vous allez vraiment connaître Power BI. Pour moi, ce sont les deux cours, les must know, comme on dit, que vous deviez connaître si vous voulez être analyste de données. Pas forcément, il y a plein d'autres cours, je vous assure, sur YouTube, mais ces deux cours-là, moi personnellement, je les ai aimés. J'ai suivi ces cours-là et j'ai trouvé ça très bien. Raison pour laquelle je vous propose de suivre ces cours-là. Si vous suivez le premier cours, même si vous suivez juste à moitié, je vous assure, vous aurez, je sais pas moi, la base qu'il vous faut si vous voulez être analyste de données. Le deuxième cours, c'est vraiment pour Power BI. Si vous suivez le cours là, 8 heures de temps complet, sincèrement, vous serez imbattable avec Power BI. Bien sûr, le cours ne va pas couvrir tout de tout, mais une fois que vous allez suivre le cours, vous allez vous rendre compte que vous avez plus de connaissances. Vous pouvez vous débrouiller avec plein d'autres affaires. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait pour Power BI. Parce que oui, Power BI, on n'apprend pas ça à l'école. À un moment donné où il faut en fait apprendre ça par soi-même. Et au lieu d'aller payer pour des cours comme ça, il y a des bons cours qui existent sur YouTube. Donc, je vous propose de suivre cela. En commentaire, vous pouvez me dire lesquels des deux vous préférez le plus ou bien si vous avez d'autres suggestions. Je suis ouverte aussi, vous pouvez mettre pour d'autres personnes. Mais les deux cours, je les trouve vraiment très bien pour ceux-là qui veulent devenir analystes de données. Merci pour ceux-là qui regardent ma vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas, comme toujours, de vous abonner à la chaîne, de me dire en commentaire si vous avez d'autres suggestions de cours ou quoi que ce soit de formation en ligne. Si c'est même en français, ce sera très bien. Moi, personnellement, je vois toutes les formations que je suis, c'est en anglais. Peut-être parce que je suis en Amérique, je ne sais pas, mais sincèrement, je trouve les contenus en anglais vraiment très intéressants parfois. En termes de TI, technologie et tout, les contenus développés et tout, je trouve ça parfois très intéressant, surtout que presque tous les livres sont en anglais dessus. Donc, je vous conseille de même de faire pareil. Être analyste de données, on est amené à travailler avec plein de gens qui parlent l'anglais. Donc, l'anglais, c'est quand même un must-know encore. Donc, je ne sais pas pour vous, mais ces deux cours-là, je trouve que vous allez vraiment aimer cela. Merci.